Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 conseils pour lutter contre l'insomnie. Selon les guides professionnels, les difficultés à trouver le sommeil concernent plus de la moitié de la population de la planète. Alors comment lutter contre cette fameuse insomnie? Quels sont les conseils les plus précieux à prendre en compte? Dans cette vidéo, je te partage 5 conseils qui sont pour moi les conseils les plus efficaces que tu peux mettre en place dans ta vie dès maintenant en fonction des insomnies que tu peux rencontrer, qu'elles soient chroniques, c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines, régulièrement ou de manière complètement anachronique dans vraiment un désordre complet. Mais avant cela, laisse-moi juste me présenter. Je m'appelle OG Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le premier conseil, c'est une bonne alimentation pour lutter contre l'insomnie. Pour combattre l'insomnie, il est indispensable d'avoir une bonne alimentation. Les professionnels conseillent fortement d'éviter les graisses et de privilégier les aliments riches en tryptophane, les bananes, les avocats, les œufs, le soja, le riz complet, les légumes secs, les produits laitiers. Il est aussi important de consommer des aliments contenant des sucres lents, comme le riz, le quinoa et les lentilles. Enfin, l'alcool et la caféine sont à vraiment éviter. On a certainement, et tu as déjà dû entendre parler, d'éviter de boire le café après une certaine heure, selon un petit peu ta sensibilité et l'heure à laquelle tu te couches. Les personnes vont boire un café à 16 heures et ils sont sûrs qu'ils n'arriveront pas à trouver le sommeil ou qu'ils se réveilleront au cours de la nuit. Et cette idée reçue est tout à fait vraie puisque la caféine est un excitant, comme tu le sais, et donc certainement la cause de ton insomnie peut être le fait dû à la consommation d'un café dans une heure un peu trop tardive. Autre élément aussi, c'est l'alcool. Très souvent, on va se boire un petit verre d'alcool peut-être le soir en rentrant du travail ou après une grosse journée. Et cette volonté-là va encore une fois avoir un impact sur ta capacité à pouvoir dormir. Donc peut-être que dans ces deux éléments-là, tu as déjà des choses qui vont montrer que tu as peut-être pris des habitudes qui sont néfastes pour toi. Deuxième conseil, c'est faites du sport. Pour un sommeil de qualité, les experts conseillent de faire du sport régulièrement. La condition, pratiquer l'exercice sportif au minimum 2 heures avant d'aller au lit pour laisser le système nerveux, le système parasympathique et le système sympathique se remettre en équilibre avant que tu ne t'endormes. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, il y a parfois des activités sportives que l'on fait le soir qui vont commencer à 19h, à 20h ou à 21h et qui vont faire que si on doit se réveiller tôt le lendemain, il va être difficile de respecter ces 2 heures de sommeil. Alors dans ces cas-là, essayez de, malgré tout, avoir cette bonne alimentation, éviter naturellement l'alcool, j'espère, après une séance de sport, et de faire votre séance de sport avec la plus de retour au calme en fin de séance, car ça vous aidera énormément. Et pour que les personnes qui souhaitent prolonger le temps de sommeil physique, il est préférable d'augmenter l'intensité d'entraînement physique plutôt que le temps de pratique. Très souvent, il y a des gens qui vont vouloir faire des très longues séances de 2 heures, peut-être même 3 heures pour certains, alors qu'il est peut-être beaucoup plus intéressant de travailler sur 30 minutes à 45 minutes avec une très forte intensité, dans lequel on va faire monter et descendre le cœur dans des séances style Tabata, dont j'ai parlé sur cette chaîne YouTube plusieurs fois. La méthode Tabata, c'est une méthode qui est très connue maintenant et qui est très vulgarisée en termes de sport. C'est 20 secondes d'effort intense, 10 secondes de récupération, le tout 8 fois, on récupère 1 à 3 minutes, puis on recommence entre 3 et 5 fois ces étapes-là, et là vous allez pouvoir en très peu de temps vraiment faire des exercices, vous fatiguer et avoir une très forte intensité d'entraînement. Troisième conseil pour lutter contre l'insomnie, c'est de respecter ses heures de sommeil. Aussi évident que ça puisse paraître, pour lutter contre l'insomnie, il est indispensable de respecter vos heures de sommeil. Trouvez son rythme. Les heures perdues que vous allez avoir aussi, il est crucial de les récupérer pendant le week-end. Par ailleurs, il est préférable de prendre le dîner au moins 90 minutes avant de tomber dans les bras de Morphée pour pouvoir vraiment
laisser la digestion augmenter la température corporelle et laisser votre corps diminuer cette température pour que vous puissiez vous endormir, parce que on s'endort mieux quand on a une diminution de sa température, une diminution de son activité neurocérébrale et donc un calme, une paix, quelque chose qui va nous apaiser. Dans le respect des heures de sommeil, c'est aussi un élément dont j'ai envie de te parler et de focuser sur cette idée-là. Cette idée qui consiste à vouloir se coucher sans maîtriser son rythme. Ok, t'aimerais pouvoir te coucher quand tu veux, aller au lit quand tu veux. Malheureusement, si tu veux pouvoir être et durer, tu vas être obligé à un moment donné de te coucher à des heures fixes et à te lever à des heures fixes. Alors, évidemment, tu peux être plus du matin, plus du soir, mais quoi qu'il en soit, faire ton quota de sommeil et respecter tes habitudes de sommeil vont vraiment te permettre de maintenir un niveau de performance dans ta vie par rapport aux choses que tu as envie de faire de manière quasiment illimitée. Avant de continuer sur la 4e et 5e conseil pour lutter contre l'insomnie, j'aimerais t'inviter à lire la description pour découvrir d'autres contenus et aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. 4e conseil, un conseil extrêmement difficile pour certains, mais vraiment important, stop aux écrans. Pour ne pas avoir de problème d'insomnie, vous devez éviter les écrans tels que le téléviseur, la tablette, les smartphones, l'ordinateur, etc. Supprimez les écrans de votre chambre à coucher, la pièce doit rester dans un espace dédié au sommeil et au repos, votre chambre, et de plus il est conseillé d'y instaurer une température adaptée avec un noir total et un silence complet. Donc c'est vraiment quelque chose qui très souvent n'est pas pratiqué, parce qu'on va voir au pire une veilleuse, au pire une rallonge électrique avec un bouton rouge qui met on-off, ou au pire on ferme pas les volets, et toutes ces choses là vont être des ingrédients qui vont être néfastes pour permettre à votre cerveau, à vos yeux, votre système oculaire et à sa capacité à observer la luminosité pour vous réveiller ou non, à vous réveiller. Donc mettez votre corps dans l'esprit qu'il est temps de dormir et qu'il faut qu'il se repose. Enfin, 5e et dernier conseil, c'est de vous détendre avant de vous coucher. Avant de se coucher, se détendre, c'est la garantie d'éviter l'insomnie. Pour cela, il existe de nombreuses techniques de relaxation qui donnent de très bons résultats. Tu peux par exemple prendre un bain pas trop chaud, faire du yoga, lire un bouquin, ou même, et je le recommande vivement, écouter de la musique avec des écouteurs et en essayant de ne pas trop regarder son écran si on utilise son téléphone portable pour mettre cette musique-là. Et à titre personnel, l'une des choses qui vraiment a le plus d'impact sur mon sommeil, c'est le fait de travailler avec deux façons différentes. La première, c'est d'avoir un ballon Swiss Ball dans lequel je vais me poser en ayant diminué très fortement la luminosité de la pièce avant de me coucher, et de faire des grosses respirations diaphragmatiques par lesquelles je vais inspirer par le nez et souffler par la bouche en le faisant pendant X temps jusqu'à ce que automatiquement je me relève sans avoir prémédité mon geste. Je pense que tu vois de quoi je veux parler. Ou alors de me mettre directement sur le lit, face, on va dire le torse face au lit, contre le lit, allongé droit. Et là je vais faire des grosses respirations diaphragmatiques et je vais laisser des pensées aller et venir. Et je vais essayer de décontracter mon esprit, toujours avec cette fameuse respiration diaphragmatique, inspiration par le nez, soufflage par la bouche, tout en contractant le périnée quand je vais souffler avec la bouche, de manière à vraiment ventiler et permettre à mon système parasympathique de se décontracter et faire en sorte que je puisse m'endormir le mieux possible quand je vais pouvoir aller me mettre sous la couette. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir sous la flèche bleue une vidéo qui est inspirée de ton centre d'intérêt du moment, ou à t'abonner à nouveau à la chaîne YouTube sous la flèche rouge. À bientôt.